Non, 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 commencez pas à faire les allers-retours, je filme. T'inquiète, ben vas-y, pars. Hey, 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 hey. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là ça va être un ask, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Là je vais répondre à toutes vos questions, donc je vais aller sur Instagram parce que je vous avais dit de me poser toutes vos questions sous une photo Instagram. Donc là je suis choquée, à l'heure où je regarde la vidéo il y a 504 commentaires, donc environ 500 questions et c'est un truc de ouf. Donc je vais essayer de répondre vraiment aux questions qui m'ont jamais été posées, comme ça c'est fait. Alors je suis montée tout en haut et là il y a Legis qui me demande tes rappeurs français préférés. Donc Lefa premier, je sais pas si on dit Lefa ou Lefa, mais en tout cas Lefa c'est grave mon rappeur préféré. J'aime trop sa voix, j'aime trop son... Ah, bon aussi j'aime bien Timal parce que c'est créé de chez moi, vous voyez, donc la fierté. Bon on va dire Booba c'est quand même la base, mais sinon là j'ai rien en tête. Attends, il y a quoi que j'écoute souvent en rap? Oh, Nino, ouais Nino j'aime bien, j'aime bien. Alors il y a Little Queen 02 qui me dit depuis quel âge tu fais de la danse? Donc j'en fais depuis que j'ai 6 ans je crois. J'ai commencé avec la danse éveil, après j'ai fait du modern jazz, après j'ai fait du hip hop et de l'afro, enfin genre vous voyez c'est... Il y a Saima14 qui me dit t'as un piercing? Ouais, j'en ai un au nez que j'ai fait il y a quelques semaines. Bon je pense que vous avez vu sur Insta ou sur Snap. Et si vous m'avez pas sur Snap, suivez-moi. Si vous n'êtes pas sur Insta, suivez-moi aussi. Oui donc j'en ai un au nez, j'en ai un au lobe, genre normal, que j'ai fait je pense à 4 ans, un truc comme ça. J'en ai un au deuxième lobe que j'ai fait il y a 2 ans et un à l'hélix. Donc je sais pas si vous voyez, hein, là je suis là je vous montre mais je sais pas si vous voyez. À l'hélix ici. Et c'est tout. Et si vous vous posez la question, je compte pas en faire d'autres, enfin peut-être aux oreilles, mais je compte pas en faire sur mon corps, genre le nombril, tout ça, tout ça. Alors, Chocolat me demande ton style de musique préféré. C'est une bonne question parce que moi j'écoute de tout, genre pop, hip-hop, rap, R&B, soul, tout j'écoute. Et je dirais que c'est plutôt plus la soul. Et j'aime bien les musiques genre afrobeat, tout ça, enfin l'enjaillement, vous connaissez. Et d'ailleurs je vais bientôt faire une autre playlist, mais... attendez seulement. Alors il y a Mariam Kabea qui me demande comment as-tu rencontré ton petit ami. Ça je pense que je vous le raconterai dans un boyfriend tag si j'en fais un. Et ouais, parce que j'ai envie qu'on le raconte tous les deux en fait, ça va être marrant. Amidou Roïda qui me demande quelle est la chanson coréenne que tu adores. Oh il y en a tellement. Mais ma préférée... Ah ma préférée c'est celle des Toits, genre... Viens chanter avec moi. Je sais pas ce qui chante mais voilà c'est des musiques à l'ancienne et tout. Alors Lilouche me demande tu te verrais faire quoi dans quelques années? Franchement moi mon but ce serait d'être auto-entrepreneur, donc en gros avoir mon entreprise et de faire ce que j'aime. En gros j'ai envie d'être mon propre patron, c'est tout. Je veux pas dépendre de quelqu'un, me réveiller à 7 h pour quelqu'un, non c'est mort, c'est mort. C'est pour ça qu'il faut toujours vraiment être à fond, se donner les moyens pour réussir et tout parce que sinon c'est mort d'aller être dépendant des gens et ça sert à rien du tout. Alors il y a Iman Abdou qui me demande coucou c'était pour te demander si tu comptais faire une rencontre à Marseille avec tes abonnés. Franchement je sais pas parce que même à Paris j'ai même pas encore fait de meet-up donc si j'en fais un à Marseille ou dans le sud ce serait vraiment après avoir fait celui de Paris. Mais vous inquiétez pas, genre si j'ai les moyens de le faire franchement je le ferai hein, même partout si j'ai plus d'abonnés tout ça donc voilà. Alors là il y a une belle question que j'ai eue de Princesse Floriane. Elle me dit connais-tu ta mission spirituelle sur cette terre? Donc bah pour moi oui, enfin, sachant que c'est par rapport à ma religion, donc en gros je sais pas c'est un peu véhiculer la paix, savoir qu'on est là pour notre Dieu on va dire, et d'être fidèle à moi-même, de me respecter, tout ça et voilà. Donc pour moi en fait c'est un peu ça mes clés, mais franchement je m'attarde pas sur la question parce qu'il y a plein de vidéos qui arrivent sur le sujet. Je vais faire beaucoup de vidéos où je vais commencer à parler, tout ça. Et voilà, donc cette question, gardez-la en tête car je compte faire une vidéo dessus on va dire. Alors il y a OC Bloch qui me demande t'es déjà venue à La Réunion? En passant t'es trop belle, merci. Et ouais je suis déjà là à La Réunion mais c'était pendant 2 jours, genre j'étais aux Comores et j'ai passé 2 jours à La Réunion avant de rentrer chez moi en gros. Donc c'était pas vraiment aller à La Réunion pour aller en vacances mais c'était plus en attendant d'avoir mon avion quoi. Alors Danis QLB13 me demande ça fait combien de temps que tu sors avec ton copain? PS je t'aime trop. J'espère que je passe dans ta vidéo, donc oui tu passes dans ma vidéo. Et ça fait 6 mois, ouais 6 mois. Alors il y a Sephora MLNO qui me demande coucou franchement je te kiffe, je kiffe ce que tu fais. Alors voici ma question en espérant passer sous ton ask. Quel est ton Disney favori? PS continue tes vidéos, je t'adore. C'est trop gentil. Je sais même pas c'est lequel mon préféré.
Franchement je sais pas. Je pense Cendrillon, parce que Cendrillon c'est la base, genre l'histoire elle est grave marquante et elle est bien et voilà. Alors Aïchou la merveille me demande quels sont tes projets pour YouTube. Franchement en fait plus ça avance et plus mes projets ils commencent à devenir grands, parce que quand j'ai commencé je pensais pas aller aussi loin aussi vite on va dire. Donc là déjà j'ai 50 000 abonnés, c'est un truc de ouf pour moi, genre en 6 mois. Donc moi franchement quand j'ai commencé mon YouTube, mon but ultime genre au bout de 3 ans ou un truc comme ça, ce serait d'avoir 100 000 abonnés déjà. Alors pour moi ce serait un truc de ouf. Et bah après franchement j'ai pas vraiment de... Je sais pas comment vous expliquer ça, mais je sais pas, enfin c'est vraiment d'être sur YouTube aussi longtemps que je peux, de faire plaisir aussi longtemps que je peux, et voilà, d'en découler avec des projets, avec des marques, tout ça, et voilà. SCS.64 me demande ton pire cauchemar. Mon pire cauchemar c'était quand j'étais petite, genre j'avais rêvé qu'on était en train de me tuer, genre, mais genre j'ai vraiment ressenti la douleur, tout ça, et je me rappellerai toute ma vie en fait, genre. Mais bref, en tout cas c'est à ça que j'ai pensé direct. Alors Lina Oder me demande Snap ou Instagram, KFC ou McDo, Apple ou Android. Bisous, continue comme ça. Ça c'est des bonnes questions hein. Snap ou Instagram? Franchement Snap. Mais non en fait je sais pas. Parce que d'un côté Snap, je vois que mes amis, enfin voilà, je vois ou les gens qui m'intéressent. Mais ça peut me saouler. Alors que Insta vous voyez vraiment tout et... Mais d'un côté Insta c'est chiant enfin. Non je peux pas choisir parce que Snap et Insta pour moi ça se complète. Genre je vais aller sur Snap, après je vais aller un peu sur Insta, tout ça. Mais c'est clair que je passe moins de temps sur Insta que sur Snap. KFC ou McDo? Là aussi la question est difficile. Au début j'aurais dit KFC. Mais quand je vous dis que ces 2 derniers mois j'ai fait que d'aller au McDo, genre tout le temps. Franchement là je crois que je vais dire McDo. Depuis qu'ils ont sorti le McFirst poisson, là je meurs. Mais McFirst poisson, le pain là avec le poisson bien... avec la tomate bien fraîche qui rajoute la fraîcheur et puis la sauce bien et les oignons frits là qui... Non, franchement McDo. En plus avec le very parfait à la framboise là à la fin, oh là là. Franchement McDo. Et Apple ou Android? Bon, bien évidemment Apple, la base. Android je sais même pas c'est quoi, je sais même pas c'est qui. Non je rigole mais en vrai ouais Apple, parce qu'Android ça m'a trop fait souffrir, j'ai trop eu des mauvais souvenirs avec ça quand j'avais mon vieux Samsung sans flash, sans caméra avant, sans qualité, sans rien. Franchement quand tu passes de ça à un 6S tu peux que dire iPhone. Alors Magribia me dit quel pays as-tu déjà visité? Donc je suis allée aux Comores base, je suis allée à Mayotte, à la Réunion, je suis allée en Espagne, je suis allée... à Londres, enfin en Angleterre. Et après enfin le reste, les trucs en France ça compte pas, genre si je suis partie à Marseille ou quoi on s'en fout. Mais en dehors de la France ouais c'est ça. Je crois que c'est tout hein. Ouais c'est tout. Cassis Melly me dit ta pire rupture. PS t'es trop belle ma chérie, merci c'est gentil. Bah ça justement je l'explique dans ma story time, ma dernière story time, donc allez voir si vous êtes intéressés. Alors By Afro Pompelap me dit est-ce que tu fais autre chose à côté de YouTube? Sinon continue comme ça, bravo t'es trop belle. Donc ouais je suis encore à l'école, je suis à la fac en LEA, langue étrangère appliquée, anglais allemand, et je suis en première année. Enfin j'espère passer en 2e année mais on verra. Et ouais, et si vous voulez que j'en parle, dites-moi en commentaire. Mais j'ai déjà fait un sondage sur Snap, mais dites-moi quand même en commentaire si vous voulez que j'en parle, et je ferai une vidéo là-dessus. Alors Mini me demande est-ce qu'on pourrait voir ton frère et ta soeur dans plus de vidéos? Donc ouais c'est prévu. Déjà ma soeur je vais lui laisser les cheveux comme je vous ai dit. Pour mon gala de danse. Ouais pour son samedi 10 juin. Pour son gala de danse samedi 10 juin. Donc voilà. Et oui mes frères je pense qu'on fera un tag un jour comme ça. Mais pour l'instant j'ai d'autres vidéos à faire, enfin que j'ai envie de faire. Alors Maïs me demande si tu n'étais pas comorienne, tu aimerais être quoi comme origine? Peut-être malienne, ouais, peut-être malienne, je me vois bien être malienne. Genre j'aime bien le Mali, j'aime bien leur façon de penser et tout, et j'aime bien leur nourriture aussi, donc... Mayette de 6-9 me demande tu préfères le vernis ou le maquillage, les tissages ou les extensions? Comoria puissante si, ouais, Komoko on est là. Donc maquillage bien sûr je préfère le maquillage au vernis, le vernis j'en mets presque jamais, vraiment pas trop. Tissage ou extension, bah ni l'un ni l'autre, je préfère les perruques. Les perruques c'est trop la base. Et ouais voilà. Ah ça c'est une bonne question de Lighty.dllo. Si tes fans te croisent dans la rue, fan. Est-ce que tu serais timide au premier abord ou normal comme si tu les connaissais depuis longtemps? Franchement ça dépend en fait des personnes qui vous croisent, parce que vous n'avez pas toutes les mêmes réactions. Donc des fois ça va être des réactions où vraiment je saurais même pas quoi faire, parce qu'il y a des gens qui vont être en mode
genre les chats et tout, et genre moi je suis là en mode mais je suis gênée et tout, je sais pas comment réagir. Ou quand c'est des réactions genre un peu normales, genre ah les chats j'aime bien tes vidéos, tout ça, je vais être là, ça va, je vais être normale, genre je vais taper la bise et voilà. Après si je vois que la personne elle parle, bah je vais parler. Il y a même des filles qui m'ont déjà croisé et qui m'ont dit qu'elles voulaient se lancer sur YouTube, je leur ai donné des conseils, tout ça. Et mais en général je suis un peu timide, c'est vrai, genre je sais pas trop quoi faire, je sais pas, parce que j'ai pas encore l'habitude en fait, même si ça m'arrive de plus en plus souvent, je suis pas encore habituée, mais bon, je vais essayer d'un peu m'habituer parce que je trouve que ma réaction elle est un peu sèche, on va dire. Alors il y a Del Rosa Fan qui me dit: aimerais-tu changer ta vie de youtubeuse contre quelque chose d'autre? PS je te kiffe. C'est gentil, merci, enfin moi aussi je vous kiffe. Non franchement je me vois pas échanger mon truc de YouTube pour autre chose, parce que je me dis que YouTube en fait c'est moi, genre j'ai tout fait toute seule, genre j'ai fait ma chaîne toute seule, j'ai trouvé mon nom toute seule, je fais mes montages toute seule, en fait tout me revient à moi-même et je suis tellement fière de ça en fait, parce que je me dis que vous m'aimez pour ce que je fais, donc je me vois pas échanger ça pour quelque chose d'autre, à moins que ce soit quelque chose que je fasse aussi, mais franchement non. Alors Tata Kamin Kun me dit: tu as dit dans une vidéo tes youtubeuses préférées, mais qui sont tes youtubeurs garçons préférés ou que tu suis? En route pour les 100K, la Guadeloupe te regarde. Aïe, Guadeloupe, il y a beaucoup de Guadeloupéens qui me regardent, franchement c'est trop bien. Et bah ouais, pour les garçons franchement j'aime trop Lonnie Miller, il est trop drôle. Mister V c'est trop la base, lui aussi j'aime trop. J'aime bien Cyprien, je le regardais, il avait je crois il faisait des 100 000 vues, hein, genre à chaque vidéo il faisait des 100 000 vues. Genre pas, là maintenant il sort une vidéo en 1 heure il a 3 millions de vues, donc vraiment je le suis depuis ses débuts et voilà, j'aime trop Cyprien. Franchement ouais, c'est les youtubeurs comme ça que j'aime bien. Sinon là j'ai personne en tête en garçon. Ouais franchement c'est Lonnie Miller qui me fait kiffer en ce moment. Oh Seb! Oh, ah t'allais le dire. Seb je l'aime trop. Et Norman. Ouais Norman j'aime bien aussi, mais Seb c'est trop, j'aime trop, surtout ses vidéos genre ce mec. Ouais. Avec ma soeur on kiffe regarder ses vidéos. Alors San-7 me demande: tu comptes faire de YouTube ton métier ou tu comptes faire autre chose plus tard et arrêter? Franchement je sais pas, en fait ça dépend comment YouTube ça va évoluer pour moi. Si je vois que j'ai vraiment beaucoup d'opportunités, si je vois que ma chaîne elle évolue vraiment et tout, et que j'ai les moyens de le faire, bah je le fais, parce que pour moi en fait faut pas se poser des questions. Genre si sur le moment tu peux le faire, bah fais-le sans te dire ah mais dans 5 ans ça va être comment, tout ça, sinon ça sert à rien du tout. Alors Noubrésil93 me demande: pourquoi tu fais pas un compte Insta où tu mets des vidéos où tu danses? Franchement je sais pas, parce que déjà j'en ai pas beaucoup sur mon Insta normal. Je me dis que si je fais un compte Insta je vais pas en mettre assez. Je sais pas, mais je pense que là au mois de juillet comme je vous dis, je vais faire plus de trucs, plus de vidéos dehors, tout ça. Donc si je vois que je fais beaucoup de vidéos de danse, je vais faire un compte et voilà. Donc dites-moi si vous me suivrez dessus ou pas, et comme ça me boosterait. Alors Claydays-CL me demande: quels sont les 10 pays que tu voudrais absolument visiter avant de mourir? Donc en tout cas c'est sûr que j'ai envie de faire chaque continent. Déjà bah, dans le continent américain j'aimerais bien aller dans les bails de Miami, tout ça, genre histoire de découvrir le cliché que tout le monde kiffe. Et j'aimerais bien aller aussi en Amérique du Sud, genre en bail de Brésil, un truc comme ça. En Afrique j'aimerais bien aller en Afrique du Sud et au Mali. Où j'aimerais aller en Afrique? En Afrique aussi, dans les pays, oui je suis jamais allée dans les pays arabes aussi, genre Maroc, tout ça, j'aimerais bien aller. Dubaï aussi pour les pays du Moyen-Orient. Après dans les pays asiatiques, tout ça, j'aimerais bien aller en Thaïlande, je pense que tout le monde aimerait bien aller en Thaïlande. En entier. Et en Malaisie, ça faut que j'aille. Malaisie c'est sûr que je vais aller. Et en Australie, l'Australie ça m'a jamais dit quelque chose, donc ce serait la dernière des possibilités. Ketia Ola me demande: est-ce que tu préfères les filles avec leurs cheveux naturels ou avec leur extension ou perruque? Franchement les deux. Moi franchement les deux. Genre quand je vois une fille avec une touffe, genre une touffe qui arrive à là ou à là, ou genre j'aime trop. Mais aussi quand je vois une fille qui laye bien sa wig avec une frontale bien faite, tout ça je kiffe aussi. Donc, franchement moi j'aime les deux, et c'est pour ça que moi aussi je fais les deux. Genre vous allez me voir une fois avec des perruques, une fois vous allez me voir avec les cheveux naturels, tout ça. Donc bon désolé si l'angle il est pas pareil, mais j'avais plus de batterie, donc voilà. Lina Litime me demande: tu gagnes combien sur ta chaîne YouTube? Donc ouais je vais répondre parce que vous croyez que c'est tabou, mais non. Enfin pour moi c'est pas tabou. Mais en fait je voulais juste vous dire que croyez pas qu'avec YouTube on gagne des masses, hein. Franchement moi je trouve que c'est pas beaucoup. Enfin si vous voulez en vivre en tout cas, YouTube ça suffit vraiment pas. Genre c'est des bails de 100, 200 euros. Enfin en tout cas pour mes vues à moi. Mais voilà, en tout cas moi ce qu'il faut savoir c'est que ce qui donne le plus d'argent c'est les partenariats. Parce que il y a certains partenariats où vous allez être payé
et moi je trouve que c'est ça qui est plus rentable que YouTube en lui-même. Donc faut même pas croire que si on fait des vidéos sur YouTube c'est ça qui va rapporter grave de l'argent, tout ça. C'est complètement faux et voilà, c'est les partenariats qui font beaucoup d'argent. Mais après il y a des partenariats qu'on fait gratuitement et tout, donc voilà. Alors les meilleures youtubeuses, 13 me demande ton entourage pense quoi de tes vidéos YouTube? Tu es né quand? As-tu été critiquée à ton lycée à cause de tes vidéos YouTube? Gros bisous, reste comme tu es ma belle, t'es la meilleure. C'est trop gentil, merci. Mon entourage pense quoi de mes vidéos? Bah en général les gens ils sont contents, genre ils disent ah ouais t'as percé, oh la star, nanana. Mais au début je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui se disaient oh elle va pas réussir, tout ça. Et voilà, en gros je leur ai prouvé le contraire et puis c'est tout. Et en tout cas je sais que ma mère elle me soutient, ma soeur me soutient. En gros ils se sont habitués quoi, maintenant c'est devenu normal pour eux que je sois youtubeuse quoi, on va dire. Et est-ce que j'ai été critiquée dans mon lycée? Bah non, justement parce que j'ai commencé après le lycée. Et c'est un peu pour ça en fait que j'ai commencé à partir de la fac, parce que au lycée je savais que ça allait être plus dur en fait. Parce que là je me dis personne me voit, enfin genre que quand je vais sortir dans ma ville les gens ils vont me reconnaître tout ça, mais genre au lycée je sais que ça aurait été compliqué, les gens ils auraient dit ah t'as tes vidéos sur YouTube, ou genre tu serais là en permanence et les gens ils seraient en train de regarder tes vidéos, en train de se moquer, tout ça. Donc je savais que ça allait être plus dur si j'avais commencé au lycée, et à la fac c'est beaucoup plus facile, genre tout le monde s'en fout de toi et tout, donc franchement ouais. Et je sais très bien que si j'avais commencé au lycée ça aurait été dur. Mais voilà, après celles qui ont commencé au lycée, franchement faut vous en foutre, hein, on s'en fout. Parce qu'à cette heure-ci vous faites un truc que vous aimez. À cette heure-ci eux je suis sûre qu'ils savent même pas ce qu'ils font rien de leur vie. Donc calculez pas et continuez à faire ce que vous aimez.